Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ. Nous prenons Matthieu chapitre 9, le verset 14 jusqu'au 26e verset. Mais d'abord, nous allons commencer au 14e verset jusqu'au 17e. Nous lisons. Alors, les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils gêneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Que le Seigneur Jésus-Christ ajoute encore l'explication dans ce que nous venons de lire. Ok. Remarquons dans cette écriture les disciples des Jean sont venus vers Jésus pour lui poser la question, parce que c'est un constat qu'ils avaient fait, et ils gênaient, les pharisiens gênaient, mais les disciples de Jésus ne gênaient pas. Et regardez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? C'est-à-dire, Jésus compare le jeûne comme l'affliction. Lui, Jésus, c'est l'époux, et ses disciples devenus les apôtres comme les amis de l'époux. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils les gêneront. Ok. Donc, nous voulons encore dire que le jeûne, la prière, ça fait partie aussi du sacerdoce. Ça fait partie du sacerdoce. Et le sacerdoce est inauguré par le sacrifice. Le sacerdoce est inauguré par le sacrifice.
le sacerdoce lévitique a été inauguré par les sacrifices des animaux. Les sacrifices des animaux ont introduit les sacerdoces lévitiques. Vous voyez, aussi le sacerdoce royal devait être aussi introduit par un sacrifice. Comme dit Colossiens chapitre 2, le verset 16 à 17, tous les sacrifices là de la loi, c'était l'ombre du véritable sacrifice qui est Jésus. Vous voyez? C'est-à-dire, comme ça fait partie du sacerdoce, la prière, le jeûne, ça fait partie du sacerdoce. Tant que Jésus n'était pas encore mort, comment les disciples pouvaient jeûner? Parce que c'était encore l'ancienne alliance. Hein? C'était encore l'ancienne alliance parce que toute alliance aussi est inaugurée par le sang. Là, je prends Exode chapitre 24, le verset 4 à 8. L'ancienne alliance était inaugurée par le sang des animaux. Exode 24, le verset 4 à 8. Même si vous prenez Psaume chapitre 50, le verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Ça y est, l'alliance est inaugurée par les sacrifices. L'ancienne alliance par les sacrifices des animaux. La nouvelle alliance devait être inaugurée par les sacrifices de Jésus, le sang de Jésus. Mais le service des apôtres, les disciples de Jésus devenus des apôtres, appartient à la nouvelle alliance. Alors, tant que Jésus-Christ était encore vivant, c'était l'ancienne alliance. Il ne pouvait pas gêner. Il ne pouvait pas gêner parce que c'était l'ancienne alliance. Et ils appartenaient, leur service, leur ministère appartenait à la nouvelle alliance. Alors, la nouvelle alliance, il faut d'abord que Jésus-Christ puisse mourir. Et maintenant, ils pouvaient prier, ils pouvaient jeûner. Parce que leur ministère appartenait à la nouvelle alliance. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus-Christ avait répondu. Jésus avait répondu d'une manière sage. Je vais expliquer aussi ce mouvement-là. Mais premièrement, ce que nous devons comprendre, que le service des apôtres, le ministère des disciples de Jésus, appelés les apôtres, n'était pas lié à l'ancienne alliance. Tant que Jésus-Christ était encore vivant, c'était l'ancienne alliance. C'était l'ancienne alliance, il ne pouvait gêner. Il ne pouvait gêner. Il ne pouvait prier parce que c'était encore l'ancienne alliance. Il fallait que Jésus-Christ puisse mourir. C'est alors que les disciples, parce que la mort de Jésus, c'est ça la nouvelle alliance. C'est ça la nouvelle alliance. Je prends une écriture dans Actes des Apôtres chapitre 6, le verset 4. Acte 6, le verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ici, ce sont les apôtres qui parlent. Ces disciples-là, qui ne priaient pas quand Jésus était vivant,
Mais ici, on le voit prier. Parce qu'ici, on le voit prier parce que Jésus-Christ était déjà mort. Jésus était déjà mort et on le voit prier. Pourquoi? Parce que leur ministère, leur travail appartient, leur travail c'est en rapport avec la nouvelle alliance, pas l'ancienne alliance. Alors, il fallait premièrement que Jésus-Christ puisse mourir par la mort de Jésus. La mort de Jésus, c'est ça, l'inauguration de la nouvelle alliance. Jésus a inauguré, la mort de Jésus a inauguré la nouvelle alliance. Et après la mort de Jésus, nous sommes dans la nouvelle alliance et ils pouvaient prier, ils pouvaient jeûner. Parce que leur service appartient à la nouvelle alliance. Mais tant que Jésus n'était pas encore mort, ils ne pouvaient pas faire ça parce que c'était encore l'ancienne alliance. Voilà. Par contre, les pharisiens et Jean-Baptiste, ils appartiennent à l'ancienne alliance. Ce n'est pas un problème. Même là, à l'ancienne alliance, ils pouvaient jeûner, ils pouvaient prier. Et leur service appartient à l'ancienne alliance. Mais les disciples de Jésus, il faut d'abord que Jésus-Christ puisse mourir. Inaugurer la nouvelle alliance par la mort de Jésus, et après, ils pouvaient jeûner, ils pouvaient prier. Mais regardez la réponse de Jésus. Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Le jour viendront où l'époux leur sera enlevé, c'est ça. Et alors ils gêneront. Vous voyez, ça dit, c'est la même réponse. Il faut d'abord que l'époux leur soit enlevé. Jésus-Christ puisse mourir d'abord et puisse partir. Et après, il devait prier, il devait gêner. C'est-à-dire, il faut d'abord que la nouvelle alliance soit inaugurée. Mais ici, les disciples sont appelés amis de l'époux. Amis de l'époux. Est-ce que réellement ils sont amis de l'époux? Et pourquoi ils sont appelés amis de l'époux? Je vais expliquer l'ami de l'époux ici. Dans Jean chapitre 15, le verset 15, nous allons lire Jean 15, 15. Que dit l'Écriture? Ok, nous sommes là. Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous voyez, ici, Jésus a appelé ses disciples amis. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 9, le verset 14 à 15, ils sont aussi appelés amis de l'époux. Et Jean 15, 15 définit l'ami. Un ami, c'est celui à qui on révèle les secrets. C'est celui à qui on révèle les secrets. Vous voyez, les disciples de Jésus qui sont devenus des apôtres sont considérés comme amis parce que Jésus ne leur cachait aucune chose. Vous allez remarquer même dans Matthieu chapitre 13, publiquement, dans la foule, Jésus parlait en parabole. Il parlait au peuple en parabole. Mais lorsqu'il s'est retiré à côté avec ses disciples, tout ce qu'il parlait en parabole là en public, dans la foule, Jésus expliquait ses disciples en particulier. Ouais, c'est ça, ami. Ami, c'est-à-dire, c'est celui à qui on ne cache rien. C'est celui à qui on révèle son secret. C'est ça qu'on appelle ami. Vous voyez? Et c'est dans cette pensée
que les apôtres, les disciples devenus apôtres ont été considérés dans cette écriture comme amis de l'époux parce que Jésus ne cachait rien à ses disciples. Jésus ne cachait rien à ses disciples. C'est par rapport à ça qu'ils deviennent des amis. Il ne cache rien à ses disciples. Ok. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. C'est-à-dire ici, nous sommes en présence d'un vieil habit, mais un vieil habit qui est déchiré. Pour coudre ce vieil habit-là, il ne faut pas venir avec un habit neuf. Il ne faut pas venir un habit neuf. C'est-à-dire chercher seulement aussi un vieil habit. Là, ça peut marcher. Mais si vous venez avec un vieil habit, un habit neuf, pour coudre la déchirure de l'habit vieil, du vieil habit, comprenez que la déchirure sera encore pire. C'est ça la pensée de l'écriture. Remarquez l'explication. Dans les Saintes Écritures, l'habit parle aussi du corps. Là, si vous prenez le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 10, le verset 20, et l'habit parle aussi du corps dans cette écriture, c'est-à-dire le corps, c'est aussi l'habit. Le corps, c'est aussi l'habit. Hébreux chapitre 10, le verset 20. C'est l'habit, le vieil habit qui est déchiré, c'est un ancien corps. Et l'ancien corps qui a été déchiré, c'est le premier Adam. C'est la chute du premier Adam. La chute du premier Adam, c'était toute une plaie. Parce que dans les Saintes Écritures, ou dans le livre de la vérité, la plaie parle aussi de la chute. Là, si vous prenez vous prenez Jérémie chapitre 51, le verset 8, la plaie parle aussi de la chute. Jérémie 51, le verset 8. Pour dire tout simplement, cet ancien habit, le vieil habit qui a été déchiré, c'est la chute du premier homme. Coudre cet habit, coudre cette déchirure, en d'autres termes, c'est le relèvement du premier Adam. C'est le relèvement du premier Adam. Vous voyez? Alors, remarquez, pour coudre cet habit, il ne faut pas venir avec un habit qui est neuf. Quand on parle de l'habit qui est neuf, on voit directement le corps de gloire. Le corps de gloire, c'est l'habit neuf. L'habit neuf, c'est le corps de gloire. L'habit neuf, c'est comme Jésus dans Matthieu chapitre 17. Sur la montagne, il va se transfigurer. Il va se transfigurer. Et quand on les regardait, on voyait que Jésus-Christ
luminé, un Jésus luminé, un Jésus avec éclat. C'est le corps de gloire. Ce n'est pas avec ce corps-là de gloire qu'on viendra coudre l'ancien habit. Voilà pourquoi, pour venir relever Adam, Dieu n'est pas venu avec un corps de gloire. Il fallait qu'il prenne un corps semblable à celui d'Adam. C'est ça le vieil habit. Il a pris un corps semblable au vieil habit pour venir coudre le premier Adam, c'est-à-dire relever le premier Adam de sa chute. Il devait prendre un corps semblable à Adam, c'est-à-dire prendre un corps semblable au vieil habit. C'était pour venir coudre, parce que s'il venait avec un corps de gloire, non, la déchirure serait encore pire. Ça ne pouvait pas marcher. Le verset 17. Matthieu 9, le verset 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, les vins se répandent et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Ici, on parle du vin nouveau. C'est-à-dire, le vin nouveau, on les met dans des outres neuves. On ne peut pas mettre le vin nouveau dans les outres, dans des vieilles outres, selon cette écriture. La définition, premièrement, d'une outre. Une outre, c'est une peau d'animal. Une peau d'animal cousie. Cousie en forme de sac. Une peau d'animal cousie en forme de sac et qui sert d'un récipient, c'est-à-dire cousie en forme d'un sac. On peut mettre là de l'eau, on peut mettre là même du vin. Une peau d'animal cousie en forme de sac. Et là, on peut mettre de l'eau, on peut mettre du vin. C'est ça qu'on appelle une outre. Vous voyez? Mais le rôle joué par l'outre, c'est comme aussi le rôle aussi d'un vase. D'un vase, c'est comme aussi un vase. Et nous disons que ce soit un vase ou une outre. Dans les Écritures, ça parle d'un corps. Ça parle d'un corps. Vous voyez, là je suis dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 7. 2 Corinthiens 4, le verset 7. Que dit l'Écriture? Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. C'est-à-dire, le vase ou l'outre, c'est le corps. Remarquez, nous sommes en face de vieilles outres et aussi nous sommes en face de vieilles outres et nous sommes aussi en face des outres neuves. C'est-à-dire, il y a de vieilles outres
il y a des outres neuves. Mais on ne peut pas prendre du vin nouveau et le mettre dans des vieilles outres. Sinon, l'outre va se briser. Vous voyez, l'outre va se briser. C'est-à-dire, si on prend un vin nouveau, on le met dans l'outre qui est vieille. L'outre qui est vieille, comprenez que l'outre va se briser. L'outre va se briser. Ok, remarquez. Jésus était aussi une outre. Ce corps-là de Jésus, c'était une outre. Mais remarquez, Jésus était une outre, une vieille outre. Parce qu'il avait pris un corps semblable à celui du premier Adam. Il était une vieille outre. Dans le livre de Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17, l'Esprit est descendu sur Jésus-Christ. C'est ça le vin nouveau qui est entré dans cette outre-là. L'Esprit, c'était le vin nouveau qui est entré dans l'outre qui est Jésus, comme vieille outre. L'Esprit, comme le vin nouveau, entré dans cette vieille outre, comprenez que tôt ou tard, cette outre devait être déchirée. Raison pour laquelle sur la croix, Jésus-Christ devait être brisé. Voyez? Parce que l'Esprit était comme le vin nouveau qui est entré dans cette outre-là. Jésus qui a pris un corps semblable à celui du premier Adam, c'est-à-dire une vieille outre. Voilà. Mais l'Écriture précise, le vin nouveau, on doit le mettre dans des outres neuves aussi. Dans des outres neuves. Vous voyez, ce sont les outres neuves qui doivent garder le vin nouveau. Le vin, c'est pour réjouir le cœur. Le vin, c'est pour réjouir le cœur. C'est pourquoi si vous prenez Daniel chapitre 2, vous allez remarquer, le roi avait eu le songe, le roi Nabuchodonosor avait eu un songe, et il a oublié ce songe. Il va appeler les astrologues, les magiciens, le sage de la Babylonie, pour lui rappeler les songes et lui donner aussi l'explication. Mais personne n'était digne de rappeler les songes au roi et de lui donner l'explication, et le roi s'était fâché. Il commençait à tuer les sages de la Babylonie. Vous voyez? Mais lorsque Daniel est venu avec l'explication a réjoui le cœur du roi. Ici, l'explication devient le vin qui réjouit le cœur. L'explication, c'est l'évangile de la vérité, c'est l'évangile éternel. Cet évangile est capable d'expliquer les énigmes et les choses cachées, parce que les songes du roi, c'était les songes qui étaient cachés. Si vous prenez l'ancienne alliance, vous voyez, ce sont les choses qui sont cachées dans l'ancienne alliance.
On vous parle des animaux, on vous parle du tabernacle, on vous parle de l'autel d'airain. Ça, c'est un exemple que je donne. Hein? Et beaucoup d'histoires qui sont cachées. C'est comme les songes de Nebuchadnezzar. Voyez? Mais l'esprit ministériel doit nous révéler ces choses-là qui sont cachées. Tant que les choses sont cachées, Dieu se fâche. Dieu se fâche. C'est pourquoi dans beaucoup d'églises, s'ils viennent dans leur lieu de rassemblement, qu'ils appellent des églises, mais ce ne sont pas des églises. Les doctrines des démons, dans leur lieu de rassemblement, ils doivent d'abord enlever les chaussures. Vous voyez, c'est de l'ignorance. L'ignorance tue. Vous voyez? Mais là où il y a l'esprit, le même esprit qui a visité Daniel, le peuple aura l'explication pourquoi Moïse devait ôter ses chaussures lorsqu'il s'est approché du lieu saint. Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui il faut ôter les chaussures. C'est de l'ignorance, c'est le chemin de l'enfer. C'est pourquoi Dieu est fâché. Parce que les gens n'ont pas l'explication du songe, l'explication de l'énigme. Et l'explication des choses cachées, c'est l'évangile de la vérité, c'est l'évangile éternel, c'est l'évangile du salut, c'est l'évangile enseigné par les apôtres. C'est ça les vins qui réjouit le cœur de Dieu, qui réjouit Dieu. Mais ces vins-là doivent être mis dans les outres neuves, pas dans les outres, dans les vieilles outres. Vous voyez? C'est-à-dire, on ne peut pas prendre l'explication, l'évangile du salut, et les donner aux gens qui ne connaissent même pas l'importance de cet évangile, qui sont encore des païens, qui viennent seulement pour réciter les versets. Ils sont comparables comme aux vieilles outres. Mais les outres neuves, ce sont les gens convertis qui ont cru en Jésus, qui sont devenus des nouvelles créatures. Ce sont les outres neuves. C'est à eux qu'on doit confier l'évangile de la vérité, comme les vins nouveaux. Mais si vous donnez ça aux gens qui ne sont pas encore convertis, comprenez que ça sera un jugement pour eux. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Ok. Nous continuons la lecture. Nous prenons le verset 18 jusqu'au verset 26. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule brillante, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte,
mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule y était renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille et la jeune fille souleva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Gloire au Seigneur. Remarquez la marche de Jésus vers la fille de Jairus, une fille qui était morte, âgée de 12 ans. Et Jésus devait la ressusciter. En réalité, Jésus se dirigeait vers la maison de Jairus. Mais, dans le chemin, Jésus fut arrêté par une femme. Chemin faisant, il fut arrêté par une femme. C'était une femme qui avait souffert pendant 12 ans l'écoulement du sang, la perte du sang. Vous voyez, une femme pareille en Israël, elle était considérée comme une femme impure et sa demeure, c'est hors du camp, loin des hommes. C'est-à-dire loin des hommes parce qu'elle était considérée comme une femme impure. Avec l'écoulement du sang, en Israël, c'était une femme impure. Mais remarquez, cette femme a été déclarée impure lorsque la jeune fille qui était morte était née, c'est-à-dire à la naissance de la jeune fille. La femme à la perte du sang a été déclarée impure, c'est-à-dire sa maladie avait commencé lorsque la jeune fille, la fillette était née, parce que la fillette avait 12 ans. Et la femme aussi a fait 12 ans de la maladie. Faites les calculs, vous allez voir que lorsque la fillette était née, et la femme a commencé aussi l'écoulement du sang, c'est-à-dire la femme a été déclarée impure à la naissance de la fillette. Et nous disons que la fillette représente Israël et cette femme avec l'écoulement du sang, c'est l'Église, représente l'Église des nations, les nations. Vous voyez? Remarquez, l'invitation était pour la fille qui était morte. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ était venu, Jésus lui-même disait, « Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. » Vous voyez? C'est-à-dire, lorsque Jésus-Christ était venu, il est venu pour Israël, c'est-à-dire la fille de Jairus. Il est venu pour la fille de Jairus. Maintenant, remarquez, c'est comme dans Josué chapitre 10. Il faut commencer par le 12e verset. Là, on nous parle de la marche du soleil. Parce que le soleil marche. On nous parle de la marche du soleil. Le soleil marche de l'Orient à l'Occident. C'est ça les Écritures. La marche du soleil.
Mais remarquez dans Josué chapitre 10, lorsque le soleil marchait, au milieu du soleil, au milieu de la journée, le soleil s'arrêtera. Voyez, le soleil s'est arrêté. Mais le soleil s'est arrêté pour éclairer un peuple, Gabaon. Et après, le soleil continuera sa marche. Pour dire tout simplement que le soleil s'est dirigé pour quelque part. Mais arrivé au milieu du jour, le soleil, Gabaon va arrêter le soleil. Vous voyez, le soleil s'arrêtera à cause de Gabaon. Le soleil fera un service chez Gabaon pendant 1 heure. Et après 1 heure, le soleil continuera sa marche. Cette 1 heure-là, c'est la portion de l'heure de la grâce pour l'Église. Voyez, le soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, là, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 1er, le verset 78. Le soleil, la marche du soleil, c'est ça la marche de Jésus. Mais Jésus s'est dirigé pour la fille de Jaïrus. C'est ça la marche du soleil. Mais ce soleil-là qui est Jésus va s'arrêter. Elle sera arrêtée pour éclairer une femme. C'est la femme avec écoulement du sang. C'est-à-dire, dans la ligne prophétique, c'est une brèche qui s'ouvre. La brèche qui s'ouvre, c'est ça, le soleil qui éclaire Gabaon. Mais après cette brèche-là, cette parenthèse-là se fermera. Une parenthèse qui s'ouvre, mais juste pour éclairer la femme avec écoulement du sang, pour éclairer Gabaon. Mais après, la parenthèse se fermera et le soleil continuera sa marche vers Israël. Vous voyez, ce temps-là du soleil qui éclaire Gabaon, Jésus-Christ qui s'arrête pour faire son travail, guérir cette femme de l'écoulement du sang, c'est ça le temps de la grâce pour l'Église. Mais après, Jésus-Christ continuera la marche pour la fille de Jaïrus, c'est-à-dire pour Israël. Voilà un peu la chose. Mais remarquez, cette femme avait touché Jésus au bord de ses vêtements. Le bord des vêtements, il avait touché Jésus au bord du vêtement. Là, je suis dans le livre d'Exode chapitre 19. Vous allez voir dans cette écriture, Exode chapitre 19, l'Éternel Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï. Mais on va interdire à Israël de toucher les bords de la montagne. L'Écriture précise, si Israël touchait même les bords de la montagne, il sera mort. Il va mourir. Toucher même les bords de la montagne, tu vas mourir.
Quand je parle du bord de la montagne, c'est ça le bord du vêtement de Jésus. C'est-à-dire, la femme comprenait que je dois mourir. Mais pour mourir, il faut que je touche le bord de la montagne, le bord du vêtement. Jésus était toute une montagne. Dans cette montagne, Dieu était là à l'intérieur. Et la femme avait compris que si je touche le bord de cette montagne, le bord de cet habit, je vais mourir. Je vais mourir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mourir, c'est-à-dire mourir aux œuvres mortes. C'est ça le sang qui est parti. Mourir par rapport aux œuvres mortes, à l'impureté. Parce que le sang là, c'était l'image de l'impureté. Le sang de cette femme, ce n'est pas la vie. Si on peut dire la vie, mais une vie qui est mauvaise. L'ancienne vie. La vie mauvaise, ce n'est pas la vie du Christ. C'est la vie mauvaise, la vie ancienne, l'impureté qui doit partir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Ok, mais ce qui nous étonne, il a touché par derrière, mais Jésus l'a vu. Touché par derrière. Il avait touché par derrière. Vous voyez? Bon, derrière dans les Écritures, derrière dans les Écritures a plusieurs aspects. Par exemple, Abraham, je vais prendre seulement cet aspect. Abraham, dans les livres de Genèse, chapitre 22, lorsqu'il est monté sur la montagne pour sacrifier Isaac, et l'Éternel va pourvoir un bélier. Mais l'Écriture précise, Abraham leva les yeux et vit derrière un bélier. Vous voyez? Le bélier, Abraham l'a vu derrière. Or, quand on parle de ce bélier-là, le bélier-là, c'était un autre Isaac. C'était la postérité, mais la postérité céleste. C'est pourquoi l'Écriture précise, il regarda en haut et il vit derrière. C'est-à-dire, il a vu d'abord le bélier en haut. En haut, mais derrière. C'est-à-dire, derrière, c'est la postérité. Mais une postérité qui est céleste. C'est-à-dire, quand on parle du derrière, on voit aussi la postérité. Quand on parle de la postérité, on voit les fils. On voit les fils. C'est-à-dire, Dieu, pour purifier, il fallait qu'on le touche derrière. Hein? C'est par les fils. Dans ces derniers temps, Dieu nous parle par les fils. Hébreux chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au 3e verset. C'est-à-dire, le derrière aussi de Dieu, c'est la postérité, c'est le Fils. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Nous vous rappelons que vous pouvez trouver tous nos enseignements dans notre site internet évangile-éternel.com. Nous vous rappelons aussi nos coordonnées, précisément notre numéro de téléphone. Là, vous pouvez poser vos questions ou même des sujets de prière. Nous sommes bien disponibles pour vous. Notre numéro de téléphone, c'est plus 243 81 28 55 419. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous.
Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un amer.